revoir. Le Ciné-Club est un cours facultatif dirigé par M. Troyet et M. Follanton qui met à disposition chaque année une série de 6 films environ au profit des élèves et des enseignants. Pour ce qui est de la séance, le film que l'on va vous présenter est Delicatessen. Donc le film qu'on va projeter ce soir, c'est Delicatessen, un film de 1991, français, tourné par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Marc Caro, un peu moins connu. C'est l'histoire d'un boucher qui, dans un monde post-apocalyptique, contrôle un immeuble à un moment où il n'y a plus de nourriture et il y a un clown qui vient chercher du travail et on l'engage comme homme à tout faire. Et c'est un endroit où le dernier arrivé est souvent le premier servi. Voilà, je vous laisserai découvrir ce que ça veut dire. Alors, cette année, j'ai pris l'habitude de venir à peu près à chaque fois. Du coup, j'avais rien d'autre de prévu. Je me suis dit, bon, on suit l'habitude, c'est la tradition. Et on a vu la bande-annonce en classe, l'extrait et tout. On nous a présenté le film. Ça a l'air intéressant, du coup. Du coup, je suis là justement pour le film Delicatessen parce que là, je suis en dernière année du collège et j'aimerais bien encore profiter parce que c'est cool que les profs aussi nous donnent cette opportunité, qui s'organisent, etc., qui proposent ces films. Et c'est pour ça que je me suis dit, puisque je suis en dernière année, je vais profiter de ce moment-là et c'est pour ça que je suis là. J'ai vu que c'était spécial et c'est suffisant. Alors, je suis là pour cette séance parce que le film Delicatessen est un film qui m'a énormément touchée à l'époque. Et puis, d'autre part, je suis là aussi pour soutenir cette institution qui est devenue le Ciné-Club de Gambach, parce que je trouve que les deux personnes, Olivier von Lanten et Mathieu Troyet, qui s'occupent de ce Ciné-Club, ont vraiment à cœur de proposer des thématiques intéressantes et des films qui sont souvent inédits, particuliers. Et vraiment, je trouve que c'est une chance qu'on ait le Ciné-Club dans notre collège. Voilà. Ouais, venez les gens. Vraiment, c'est en dehors des cours, mais ça vaut vachement la peine et c'est une bonne excuse pour procrastiner. Finalement, quelles ont été les étapes les plus dures dans la création du Ciné-Club ? Alors, pour ma part, je dirais que ce qui a été le plus difficile et ce qui commence à fonctionner maintenant, je trouve, en tout cas, c'est d'amener du public. Voilà, c'est de faire en sorte que les gens viennent aux séances qu'on a proposées. Et au début, on a commencé avec un public assez resserré, mais maintenant ça va mieux. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus d'élèves aussi qui découvrent le Ciné-Club, qui se passent le mot. Et puis, moi je dirais que c'est ça la difficulté, en tout cas pour ma part, la plus grande difficulté. Je pense que il n'y a pas de difficulté de collaboration, parce que ça fonctionne, de mon point de vue, très bien, que ce soit avec M. von Lanten ou bien que ce soit avec la direction, que ce soit avec les collègues. On a quand même un soutien assez conséquent. Ce soir, il y avait par exemple des collègues qui étaient présents. Mais l'inquiétude, c'est la question d'assurer un public. Moi, je trouve qu'on n'est jamais tout à fait sûr. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile, parce qu'on investit pas mal de temps et d'énergie, et puis on ne sait jamais si ce sera reçu ou pas. Et c'est ce qui fait que quand c'est reçu, c'est vraiment super agréable. Alors, quels sont vos films préférés et est-ce que ces films influencent vos choix des films que vous allez diffuser au Ciné-Club ? Alors moi, je pense que ça influe nécessairement, parce que moi, j'essaye en tout cas toujours de placer des films qui sont très bien. Et d'ailleurs, celui de ce soir, il est, je pense, dans mon top 10. Donc oui, ça influe sur la programmation. Alors à part celui-là, si je devais évoquer, deux autres films qui sont mes films préférés, je pense que je commencerai par Sanjuro de Kurosawa, film de 1957, qui raconte une histoire de samouraï qui essaye de se battre contre des gens corrompus. Et c'est un vieux loup, un vieux samouraï expérimenté avec des petits jeunes qui comprennent rien à rien. Écoute, je crois que je vais aller avec ça. Alors moi, je vais aller de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, pour mes deux films préférés. Le premier, mais alors vraiment qui gagne haut la main pour moi, c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino,
Donc un film de guerre, je mets des guillemets parce que c'est difficile un film qui parle de la guerre, quoi, de la guerre du Vietnam et notamment de la difficulté de ce que ça signifie rentrer de la guerre du Vietnam. Et c'est un film qui fait 3h30 avec des grands acteurs, des grandes actrices. C'est un film magnifique qui fait pleurer. Voilà, c'est c'est le plus beau film que j'ai jamais vu. Et le deuxième film et que j'ai réussi à placer au Ciné-Club une année précédente, c'est Sorcerer de William Friedkin, donc un film sur une équipée invraisemblable dans l'Amazonie sur un camion où il faut traverser des torrents en furie, enfin bref, une aventure incroyable que j'adore. Voilà, c'est mes deux films fétiches. Quels sont vos projets sur le long terme pour le Ciné-Club ? Amener un type de film particulier, je pense que c'est un petit peu l'objectif à chaque fois. Chaque saison, on essaie d'amener des films qui sont un petit peu différents. Alors, s'il fallait évoquer un Graal à amener une fois, moi, je pense que ce qui manque à notre arc, c'est Bollywood, quoi. C'est une espèce de comédie musicale de 8h30, parce que il faut faire découvrir ça aux gens. Ils mesurent souvent pas bien ce que ça peut être. Non, mais blague à part, enfin oui, j'aime bien Bollywood, mais c'est surtout que M. Von Lanten n'aime pas. Ce que j'aimerais amener, c'est permettre en fait aux élèves et puis aux collègues et puis un peu à tout le monde, quoi, aussi à moi et à mon partenaire, de pouvoir découvrir à chaque fois des choses nouvelles, plutôt que de se contenter de remâcher des vieux machins. Je dirais que c'est un objectif qui pour moi est constant et voilà, l'exhaustivité. Allez, allons avec ça. Un de nos projets, c'est de faire voir la plus grande variété possible, à la fois en termes d'origine, en termes de date, enfin d'années de production, en termes de thématiques. Donc on a du boulot sur ce plan-là. On a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de territoires à explorer. Donc ce serait ça l'ambition principale, ce serait de continuer tant qu'on peut cette exploration. Ouais, de la planète cinéma, quoi, qui est immense. Quel type de retour vous recevez de vos spectateurs, que ce soit pour les avis du coup positifs ou plutôt négatifs, et qu'est-ce que vous en faites ? Alors, sur les films, donc sur les projections, on a des retours. Alors, ça se passe souvent très bien, hein, ça se passe toujours très bien, voilà. Les critiques les gens n'aiment pas toujours les films qu'on présente. Souvent, je crois qu'ils les aiment, mais parfois ils ont des critiques à faire sur les films et ça se passe toujours très bien, justement de façon très constructive. Donc c'est plutôt une conversation plutôt qu'un débat. C'est vraiment une conversation. On essaie de réfléchir ensemble à ce qui a pu plaire, ce qui a pu moins plaire, et aussi comme on n'est pas tout à fait dans un contexte, scolaire classique d'évaluation et tout ça, on peut vraiment discuter de façon assez franche et libre. Et dans ce sens-là, ouais, on a des fois des gens qui sont pas d'accord avec nos points de vue, ça c'est sûr, sur les films, mais c'est toujours dans un cadre de réflexion et de discussion, quoi. Et pour répondre peut-être sur la question un peu feedback, alors tout à fait, hein, je pourrais dire exactement la même chose que ce que M. Von Lanten vient de dire, mais un autre point, c'est qu'il y a aussi une manière pour les élèves d'amener quelque chose, justement, d'amener une sorte de contrepoint à ce qu'on propose. C'est que, et on le rappelait ce soir aux gens qui, en fin de séance, c'est qu'en fait, ils peuvent proposer un film. Donc, ils vont nous proposer un film, et puis on va étudier ça, puis on va... donc, on va souvent... Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder des films que je n'avais pas vus. Alors, généralement, je ne découvre pas à la projection, parce que je regarde avant si ça s'inscrit, voilà. Mais on a aussi une forme de retour des élèves comme ça. Et c'est peut-être aussi une façon de se remettre parfois en question en se disant tiens, voilà tellement de films qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vus. Cette idée de découverte, elle est mutuelle, je pense. Alors vous avez chaque année une thématique différente pour le Ciné-Club. Comment vous choisissez ces thématiques et vous n'êtes pas au bout d'un moment à court d'idées ? C'est souvent un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de critères en tête. Il y a d'une part la question du thème de la saison. Puis il y a d'autre part ce que M. Von Lanten disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on essaie de proposer à chaque fois des choses qui viennent d'époques différentes, de régions du monde différentes, qui sont des genres différents. Donc vous voyez que ça fait plein de critères différents. Parfois c'est un peu le casse-tête. Typiquement cette année, on a un peu en fin de programmation décidé de retirer un film et on s'est rendu compte que c'était très difficile de le remplacer par un autre et finalement on a maintenu ce film-là. Donc c'est pas qu'on soit à court d'idées, en tout cas pas pour l'instant.
Mais en revanche, c'est vrai que le fait d'établir comment est-ce qu'on va programmer une saison, des fois ça va tout seul et il y a des fois où c'est vraiment douloureux. Et en plus de se dire, on veut que ça soit intéressant pour les élèves, en plus. Donc il y a ce critère-là encore, on essaie de trouver une espèce de dénominateur commun et de proposer quelque chose qui puisse à la fois plaire et qui ne soit pas exactement ce qui est attendu par les élèves. Voilà, quelque chose entre deux. Voilà, n'hésitez surtout pas à passer au Ciné Club, c'est une super opportunité. Les prochaines séances seront Balsim Bachir, Get Out, ainsi qu'en fin d'année, une séance choisie par les élèves eux-mêmes. En espérant vous voir bientôt au Ciné Club et à bientôt sur Radio Gambard.